Le cardinal Mazarini, favori d'Anne d'Autriche et parrain de Louis XIV, aimait les bijoux, en particulier les diamants. Il les achetait partout où il le pouvait, même au monarque lorsqu'il était contraint de vendre le trésor. C'est ainsi qu'il s'est procuré les bijoux des rois d'Angleterre et de la reine Christine de Suède, par exemple. À la fin de sa vie, le cardinal avait amassé une énorme collection d'objets de valeur, dont 18 diamants absolument incroyables. Cette collection, provisoirement appelée 18 Mazarini, contenait, entre autres, le célèbre diamant Sancy, le diamant disparu Miroir du Portugal, et une autre pierre de 33 carats dont le nom n'est pas parvenu jusqu'à nous. Outre les diamants personnalisés, le 18 Mazarini comprenait ce que l'on appelle la douzaine de Mazarini, un ensemble de 12 diamants de taille égale. Il n'existe pas d'informations exactes sur l'origine de la douzaine. Certaines sources affirment que la douzaine a été assemblée et taillée par le légendaire joaillier Ludwig van Berken au XVe siècle, après avoir été livrée à Mazarini sous la forme d'un ensemble complet. D'autres documents affirment que le cardinal a ramassé lui-même les pierres, une à une. Un jour, Louis, regardant les diamants de Mazarini, dit « Ils sont si beaux que seuls les rois peuvent les porter ». Je pense que le cardinal n'était pas très content de la tournure des événements, mais en tant que faiseur de rois expérimenté, il a considéré qu'il était bon de ne jamais porter les pierres et les a léguées à son filleul. Le sac de 18 Mazarini pesait 370 carats 74 grammes et était évalué à 2 millions de livres. Le plus petit des diamants pesait moins de 10 carats, le plus gros, le Sancy, 53,75 carats. Louis accepte volontiers l'héritage. La douzaine de Mazarini orne la couronne des rois de France. Après la Révolution française, le couvent décide de vendre les trésors des Bourbons, dont la douzaine. Mais comme il n'y a pas d'acheteurs pour des raisons éthiques ou matérielles, les bijoux sont simplement mis en gage en Hollande. Napoléon Bonaparte, devenu premier consul, rachète les diamants pour sa couronne. Après la Restauration, la couronne de Bonaparte fut démantelée. La dernière apparition publique de la douzaine Mazarini eut lieu en 1830, lorsque la collection fut exposée. Après la Révolution de février 1848, la douzaine fut volée et disparut sans laisser de traces, répétant le sort de nombreux bijoux de la dynastie des Bourbons. Cependant, ces diamants ne sont peut-être pas perdus à jamais. Fin 1877, les fiançailles du roi Alphonse XII d'Espagne et de la princesse Marie de la Mercédès d'Orléans sont annoncées. Le jeune roi se mit en quête des meilleurs diamants, dignes de sa bien-aimée. Un bijoutier d'Amsterdam offrit au roi 12 diamants qui surpassaient tout ce qu'Alphonse avait vu auparavant. Le joaillier ne se présenta que comme un intermédiaire et le nom du vendeur resta secret. Naturellement, le marié, ravi, achète immédiatement les pierres, qui font partie du cadeau de mariage d'Alphonse à la princesse Mercédès, une parure de diamants. Pendant que le cadeau était fait, une rumeur s'est répandue selon laquelle l'achat du roi était la douzaine de Mazarini, manquante. Malheureusement, aucune photographie ou dessin de la parure n'a survécu. La jeune reine Mercédès est décédée 5 mois après son mariage. On ne sait pas ce qu'il est advenu de ses bijoux, en particulier de la parure. On suppose que les bijoux ont été démontés et refaits pour la seconde épouse du roi Alphonse XII, et après sa mort, et vendus. Il est toutefois possible que la douzaine de Mazarini appartienne toujours à la couronne espagnole, même si, pour une raison quelconque, elle n'est pas montrée au public. Merci d'avoir regardé ce film.